Salut, bienvenue sur le Max Academy, c'est Joe et dans cette vidéo, je vais t'apprendre à créer une for loop. C'est parti, Toleka. Donc nous sommes toujours dans le shell script, dans le thème du shell script et plus précisément dans le domaine des loops. Donc une loop en français, si je traduis, ça veut dire boucle. Et tu utilises une loop quand tu es dans un script et tu es dans une situation où tu as besoin de répéter plusieurs fois une ou plusieurs commandes, les mêmes commandes, mais avec des données différentes. Donc, rappelle-toi bien, dès que tu entends le mot répéter, il faut penser à loops. Ok? Maintenant, il y a plusieurs sortes de loops. J'ai déjà fait une vidéo sur les while loops. Et cette vidéo se concentre plus précisément sur les for loops. Ok? Les for loops, c'est quoi? Bon, une for loop fonctionne sur des éléments qui font partie d'une liste. Donc, quand tu es dans une situation où tu as une liste complète, bien précise, et que tu veux répéter plusieurs commandes sur chaque élément de cette liste, c'est là que tu utilises une for loop. Donc, par exemple, je vais te mettre une for loop ici, mais c'est très important de te rappeler dans quelle situation tu dois utiliser une for loop. Donc, ici, on a une liste, ok, de chiffres. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok? On a une variable là. Et là, ce qui est important dans la for loop, tu n'as pas besoin de a égale 0. Tu n'as pas besoin. Parce que ta variable, c'est ça. C'est la liste que tu mets dans la for loop. Donc, on commence par la structure. La structure, c'est for, variable. Donc ça peut être n'importe quoi. Ça peut être I, A, B, n'importe quoi. Mais la chose qui est importante, c'est qu'il faut que ce soit la même chose ici. OK? Donc, si je traduis for, en français, c'est pour. Pour I, in, dans la liste. Donc, pour chaque fois que cette variable est à l'intérieur de chaque élément. Donc, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu commences ici et tu fermes ici. Tout ce qui est entre do et done, je veux que tu exécutes toutes les commandes que je vais mettre entre do et done. Ça, c'est la for loop. Donc, je veux, pour chacun de ces éléments, je veux que tu exécutes les commandes qui sont entre do et done. Donc là, je te mets, hop, on va exécuter cette commande, mon script plutôt, et tu pourras bien comprendre. Donc si j'exécute mon script, normalement il faut que ça me liste tous les numéros. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si je change var, parce que ça c'est important de comprendre, parce que beaucoup de personnes, même moi avant, je pensais que var devait rester var. Mais ça, tu peux appeler ça comme tu veux, du moment que tu le mettes ici. Ok? Tu le mettes à l'intérieur de la loupe. Ça fonctionne toujours. Une autre chose, maintenant, si je veux rajouter des éléments à ma liste. Ok? 9, 10, 11, 12. Et on continue encore. On enregistre et on exécute mon script. Donc voilà, si tu remarques bien, pour chaque numéro, chaque chose qui est dans cette liste, eh ben, la loupe va être exécutée. Et la loupe va seulement s'arrêter quand la liste sera finie. Okay? La loupe va seulement s'arrêter, ça va tourner, 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 jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'éléments dans cette liste. Okay? Donc voilà, ça c'était pour la for loops. Maintenant, si je te donne un exemple réel, concret, dans le cas pour que tu puisses comprendre, te mettre en condition réelle, tu puisses comprendre comment utiliser la for loop. Ce que je vais faire ici, j'ai que script, mkdir, je vais créer un directory que je vais appeler dir1 et à l'intérieur de cette directory, je vais créer des fichiers, ok, des files. Donc dir1 test1, dir1 test2, dir1 test3. Ok, là, il faut bien me suivre. Donc, tu es bien d'accord, j'ai un directory et à l'intérieur de ce directory, j'ai 3 fichiers et ces fichiers sont
sont vides. Ces files sont vides. Donc, si je fais 4 test1, pardon, il n'y a rien. OK? Maintenant, via script, on va changer notre for loop pour que ce soit un peu plus intéressant. Donc là, ce qu'on va faire, un exemple concret, une liste. Tu es bien d'accord? Pour quand tu tapes la commande ls, ça te donne une liste de files. Donc ce qu'on va faire, je vais mettre mon directory. Hop, tu n'es pas obligé d'utiliser des nombres. L'important, c'est que ce soit une liste. Donc si je fais home ici to -user dir1, qui est le directory que je viens de créer. OK? Echo si. OK? Donc si je fais ça, home ici to dir1, tu es bien d'accord, ça me donne une liste de files. OK? Et c'est bien ce que j'ai écrit dans mon script. Et franchement, je te conseille aussi de taper la même chose, d'aller pratiquer, ça va te faire la main. Il n'y a que du positif. On apprend toujours dans l'informatique en le faisant soi-même. OK? Donc là, ça me liste dir1. Maintenant, si je rajoute, hop, hop, et là, star, c'est-à-dire tout ce qui est à l'intérieur de ce folder, de ce dossier, hop, ça me liste les 3 files. Voilà, ça te donne un peu un exemple comment la commande ls fonctionne. Donc si je fais ls dir1, c'est la même chose, ça va tourner, ça va prendre chaque élément, chaque file qui est dans ce directory, si je fais ls-l, et me le display, et me le montrer sur mon terminal. Maintenant, ça, c'était pour que tu comprennes. Mais si on veut faire quelque chose d'un peu plus poussé, d'un peu plus intéressant, ce qu'on va faire, c'est que on va modifier chaque file. OK? Et ça, si tu as beaucoup de files, je peux te dire que si tu t'amuses à faire vi, test file 1, et modifier, save and exit, tu vas dans test file 2, vi, tu modifies, save and exit, ça va te prendre des heures. Surtout si c'est la même chose que tu veux écrire dans chaque fichier, dans chaque file. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais te faire, hop, echo, hello Joe, OK, et je veux que hello Joe soit, rappelle-toi qu'est-ce que c'est, append, OK, append à SI. Et SI, le I là, c'est chaque élément. OK? C'est chaque élément de cette liste. Parce que ça va te donner une liste. Donc pour chaque fichier, je veux que tu me dises le nom du fichier et que tu écris Hello Joe à l'intérieur de ce fichier. OK? Rappelle-toi de faire la différence entre une fois plus grand que et 2 fois plus grand que. C'est pas du tout pareil. Une fois plus grand que, ça va effacer tout ce qui est dans le fichier, dans le file, et 2 fois, ça va append, donc ça va rajouter. Donc là, si je fais 4, dir, test 1, il n'y a rien. Maintenant, j'exécute mon script. J'exécute mon script. OK? Et là, si je refais ma commande, 4, hello Joe. Si j'exécute mon script encore une fois, parce que j'ai append, 4, ça va rajouter. Et je peux faire aussi 4, dir, test 3, tu verras toujours la même chose. Donc voilà, le for loop, c'est vraiment important parce que ça peut t'aider aussi à mettre à jour des fichiers, plusieurs fichiers, juste en exécutant un for loop. OK, donc si je fais via script. Donc voilà, ça c'était un exemple concret, juste pour te montrer que quand tu as une liste précise d'éléments
et pour chacun de ces éléments, tu veux exécuter plusieurs commandes sur cet élément-là, tu utilises ce qu'on appelle une for loop. Voilà, je te conseille d'aller pratiquer. Merci d'avoir regardé. Il reste encore une autre vidéo sur le sujet, le domaine des loops. Et cette prochaine vidéo, c'est la until loop. Donc, je te dis à la prochaine. Ciao.